Tu galères à faire le schéma de Lewis d'une molécule et c'est bientôt ton contrôle. Bouge pas, je t'explique tout. Imaginons que tu es en contrôle et que tu as le schéma de Lewis de la molécule de CO2 à faire. Comment tu fais? Je te montre. Alors, la molécule de CO2, C et deux oxygènes. Tout d'abord, on va te donner leur nombre d'électrons à chacun. Donc, le nombre d'électrons pour l'atome de carbone, c'est 6 et pour l'atome d'oxygène, c'est 8. Dans un premier temps, tu vas faire les règles de remplissage de Klesch-Koski. Donc 1S, 2S, 2P, etc., etc., que tu as appris en seconde et normalement, tu maîtrises totalement. Donc pour l'atome de carbone, ça fait 1S2, 2S2, 2P2. Pour l'atome d'oxygène, 1S2, 2S2, 2P4. À partir de ça, tu vas être capable de me donner les électrons de valence. Donc, je rappelle, les électrons de valence, c'est sur les deux dernières couches, donc 2s et 2p pour le carbone, idem pour l'atome d'oxygène. Attention, vous n'allez pas avoir le même nombre. Pour l'atome de carbone, vous en avez 4. Pour l'atome d'oxygène, vous en avez 4 plus 2, donc 6 électrons de valence. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, tu vas me faire Klesch-Koski. Donc, imaginons, je prends une autre couleur. Tu as l'atome de carbone et tu as 4 électrons à répartir tout autour de cet atome de carbone. Donc, c'est parti. Je reprends mon violet. Tu vas faire un tour. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop, tes 4 électrons sont placés. Tu fais vraiment des tours. On fait des tours. On ne commence pas à se disperser, 2 d'inci, 2 ici. Non, tu fais vraiment des tours. Pareil pour l'atome d'oxygène. Hop. Et cette fois-ci, attention, tu as 6 électrons à placer. Donc, on refait un tour. 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers sont mis. Attention, il en reste 2, puisque tu as 6 électrons de valence. Donc, c'est reparti. On refait un tour. Si tu as des électrons du même côté, comme c'est le cas ici pour l'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Tu vas simplement les relier. C'est comme ça qu'apparaissent les doublés non liants. Donc, l'atome d'oxygène ici a 2 doublés non liants. Une fois que ça c'est fait, tu n'as plus qu'à construire ta molécule. Donc, comment je fais ça? Tu vas me mettre les atomes d'oxygène et les atomes de carbone dans une certaine configuration. Ici, on sait que le carbone est l'atome central, l'atome du milieu. Et tu vas me mettre pareil. On sait que... Oups. Désolé. Pourquoi ça me l'a mis comme ça? Donc, je reprends. Tu sais que pour l'atome de carbone, tu as 4 électrons. Et tu sais que pour l'atome d'oxygène, tu en as 6 avec 2 doublés non liants. Imaginons que je les mette comme ça. Une fois que ça c'est fait, tu n'as plus qu'à relier. Donc, on relie intelligemment. Attention à ça. Donc, je vais les faire dans l'autre couleur. Donc, on commence par les plus simples. Et puis, on voit qu'il y a des électrons qui sont tout seuls. Donc, là, là, là et là. C'est pas possible. On ne laisse pas des électrons tout seuls comme ça. Impossible. Pas d'électrons célibataires, s'il vous plaît. Vous me les reliez. Donc, comment je fais ça? Bah, tout simplement, l'oxygène et le carbone ont chacun un électron célibataire. On les relie, on fait des couples. Et pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, tu n'as plus qu'à réécrire. Tu vois qu'il y a 2 doublés non liants pour les atomes d'oxygène et 2 liaisons pour les atomes de carbone et d'oxygène. Donc, comment je réécris tout ça? Ça va te donner la molécule de dioxyde de carbone de cette façon. Et voilà, tu as fait un schéma de Lewis.